Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'eye tracking. Alors l'eye tracking, ou oculométrie en français, consiste à suivre le regard d'un individu à l'aide d'outils technologiques tels qu'une barre reliée à un ordinateur ou des lunettes déportées pour voir en fait ce que la personne regarde dans un point de vente ou en ville ou dans tout contexte. Alors dès lors que le mouvement des yeux est enregistré, ce qui est le cas donc avec ces fameuses barres et lunettes, eh bien l'attention visuelle est à interpréter. Alors il y a différents critères pour cela, notamment la localisation de l'objet, la temporalité et enfin donc la chronologie. À quoi ça sert en fait l'oculométrie ou l'eye tracking? Alors dans le cadre du marketing, ce qui est la thématique de ce podcast, eh bien ça sert à faire notamment des tests de packaging. Alors les packaging, c'est-à-dire que ça permet de voir une version A, une version B, si le logo dans le contexte A est plus visible que le contexte B, le nom du produit, ou si la personne va porter plus d'attention globalement sur le packaging, etc., etc. Donc ça permet de mesurer plein d'éléments et notamment de voir la meilleure performance d'un packaging par rapport à un autre. Cela permet également de mesurer l'efficacité du merchandising, à savoir est-ce que le rayon est bien implanté, est-ce que le consommateur peut voir l'ensemble des produits ou est-ce qu'il va porter plus d'attention à telle catégorie de produits, tel emplacement, est-ce que le produit qui est en bac sera plus visible que le produit qui est en hauteur, etc., etc. Ça permet aussi également, toujours dans le cadre du merchandising, de tester donc au-delà d'agencement, la PLV ou l'ILV, promotion sur lieu de vente, information sur lieu de vente, et de voir si tel stop rayon, telle affiche, tel couponing, etc. mise en avant, eh bien, va générer de l'attention pour le consommateur. Cela permet également de tester toute publicité, alors à savoir des affiches, des bandeaux publicitaires, des flyers, des plaquettes, mais également des sites web. Ça permet également de regarder un petit peu comment la personne se comporte sur un site internet, mais également comment elle navigue au sein de ce site internet et comment elle se rend ou pas sur les réseaux sociaux. Alors pour cela, après, une fois qu'on a réalisé l'expérience, on a différentes ressources pour analyser l'expérience en question et ce qu'a vu le répondant. Alors c'est ainsi que l'analyse va engendrer deux types d'éléments, à savoir tout d'abord des cartes de chaleur, c'est-à-dire qu'à partir du visuel, par exemple une affiche, un post, etc., une publicité, eh bien le logiciel va incrémenter des zones de couleurs qui vont aller du vert au rouge. Et plus c'est rouge, plus la personne aura passé du temps en fait sur la zone en question. L'analyse peut être faite à titre individuel, répondant par répondant, ou de manière concaténée. Le deuxième type d'élément que l'on peut avoir, c'est la chronologie des fixations, à savoir première fixation, deuxième fixation, troisième fixation. On a tendance à penser sur certains types de publicités que la lecture se fait en Z, eh bien ça dépend en fait. Et ça permet justement de bien voir que il peut y avoir le premier point de fixation peut être en bas à droite ou en bas à gauche, par exemple, ou en plein milieu, et après suivre une lecture aléatoire engendrée par les stimuli visuels qu'il y a sur le support publicitaire. Au niveau des modalités de l'oculométrie ou de l'eye tracking, il y a deux principales modalités. Tout d'abord, face à un écran, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la barre qui relie un ordinateur. Donc on va faire tout un scénario où on va faire tout d'abord le calibrage des yeux, puis après on va lancer différents stimuli pour après arriver vraiment aux éléments de l'expérience qui nous intéressent. Et pour cela, on peut avoir un scénario organisé avec un temps de fixation déterminé par stimulus visuel, mais on peut également avoir la présentation aléatoire des différents visuels. Alors en déplacement, c'est là où on équipe en fait la personne de lunettes. Alors ces lunettes sont reliées à une batterie. Avant de se lancer, eh bien, il faut faire le calibrage des yeux et à partir de là, on peut donner un scénario ou non à la personne qui va regarder tel rayon, qui va se promener dans le magasin. Et après, on va pouvoir justement avoir le rendu vidéo de ce que regarde la personne, mais évidemment l'incrémentation de ses points de fixation par rapport à chaque stimulus visuel. Pour affiner l'analyse, on va pouvoir déterminer aussi des zones d'intérêt. Alors ces zones d'intérêt permettent de déterminer exactement la fixation pour tel ou tel produit, tel stimulus visuel, mettons le logo, le slogan, etc. Et on va pouvoir générer des statistiques par rapport à ces zones d'intérêt, notamment le temps passé par zone d'intérêt, mais également le nombre de fixations par zone d'intérêt. Et ça permet là encore d'en déduire un ratio, à savoir temps passé par nombre de fixations par zone d'intérêt. Alors, Aga Boshko, en 2013, dans son livre, a déterminé de nombreux protocoles pour le suivi oculaire, à savoir la mesure d'attraction ou la mesure de performance.
Et pour cela, elle va déterminer justement des protocoles d'expérience. Si on cherche à avoir l'intérêt d'un produit, on peut mesurer par le nombre de fixations sur la zone d'intérêt, le temps passé sur la zone d'intérêt et le pourcentage de temps passé sur la zone d'intérêt. Si on va faire un protocole plutôt de mesure de performance sur, mettons, un site internet où on va essayer de reconnaître par exemple tel ou tel produit, on va pouvoir mesurer le temps passé à partir de la première fixation pour cliquer sur le produit en question. Le nombre de visites qui vont être générées avant de cliquer sur le produit en question. Ou encore le nombre de fixations post-cible. Il y a différents critères. Je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de cet épisode de podcast pour accéder en fait à un article qui vous permettra justement d'en savoir plus sur ces différents éléments. Enfin, je conclus en vous précisant que c'est un équipement qui est cher. Donc il y a peu d'établissements qui s'en sont dotés. Alors il y a plutôt des agences de conseil, agences de publicité, ou encore des établissements universitaires. Alors c'est le cas pour nous, Tech2Co à Périgueux. On investit sur la barre d'écran pour un ordinateur, mais également les lunettes pour se déplacer en point de vente ou autre. Alors n'hésitez pas à nous solliciter, puisque en l'occurrence, on utilise ce matériel pour relier la théorie qui est enseignée en cours à la pratique, et donc le fait de pouvoir mener différentes expériences, que ce soit des stimuli d'affiches, de sites web, ou encore en point de vente, peut enrichir les étudiants. Pour cela, on le fait dans le cadre des projets tutorés. Et donc, n'hésitez pas à nous proposer vos différents visuels ou plans d'expérience pour qu'on puisse les tester dans le cadre des cours ou des fameux projets tutorés que j'ai évoqués à l'instant. C'est gratuit, donc pour cela, vous pouvez me contacter directement sur mon email, à savoir fabrice.cassou, ca2sou, @u-6 bordeaux.fr. N'hésitez pas à me contacter et on essaiera de vous répondre le plus vite possible, sachant que les différentes expériences peuvent être menées tout au long de l'année. Voilà, à très vite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.